Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes, bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Ce jeudi 19 décembre 2024, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h15 au Palais de la Présidence de la République, à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil ont porté sur 14 points, dont 9 mesures générales constituées essentiellement de projets de décret, donc des mesures individuelles. Vous le verrez, elles sont nombreuses, et de 5 communications. Et nous avons eu donc un point de divers. Je voudrais à présent vous faire le compte-rendu de ce Conseil. Comme je vous l'ai annoncé, 9 projets de décret ont été adoptés donc dans le cadre des mesures générales. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret portant prorogation du délai d'application des dispositions de la loi du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. La procédure spéciale mise en place vise à régler, par dérogation aux procédures ordinaires, la situation particulière des personnes nées en Côte d'Ivoire dont les naissances n'ont jamais été déclarées à l'état civil et celle des personnes dont les 2 exemplaires des volumes du registre de naissance sont détruits, détériorés ou ont disparu. Cette procédure offre également l'opportunité aux personnes utilisant de faux actes de naissance de rétablir leur identité à travers des procédures allégées et gratuites, tout en leur garantissant une amnistie pour les infractions de faux et usages de faux commis. Compte tenu du nombre résiduel important de nos concitoyens concernés, en dépit des mesures de dérogation échues et des multiples campagnes de sensibilisation engagées, ce décret proroge de 3 ans supplémentaires le délai d'application de la procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité, de transcription d'actes de naissance telle qu'instituée par la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association dénommée Bourse de sous-traitance et de partenariat de Côte d'Ivoire, en abrégé BSTPCI. La BSTPCI est une association industrielle créée en 1997 pour organiser la sous-traitance, étudier les possibilités de sous-traitance, les circuits de commercialisation et les débouchés existants et potentiels sur l'ensemble du territoire national et dans la sous-région, en vue de faire face aux besoins croissants des grandes entreprises en sous-traitant et de contribuer à combler le déficit de commandes des PME en matière de sous-traitance. Depuis le début de ses activités, la BSTPCI œuvre activement à l'accroissement de la productivité et à la compétitivité des entreprises nationales en favorisant par son action les relations entre entreprises et l'utilisation la plus complète et la plus rationnelle des installations, machines et capacités de travail existantes. Compte tenu de cet apport important, ce décret accorde la qualité d'organisation de la société civile d'utilité publique à la BSTPCI dans les limites et les spécificités de son objet.
Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 16 milliards de francs CFA conclu le 4 octobre 2024 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement partiel du projet de construction d'un réseau structurant de distribution publique d'eau potable dans les communes d'Abobo et de Yopougon. L'objectif global du projet est d'accroître de façon durable la desserte des zones déficitaires en eau potable situées dans les communes d'Abobo et de Yopougon à partir de la ressource d'eau potable de la Mé. Il prévoit, à terme, la réhabilitation du réseau existant ainsi que la réalisation d'un réseau structurant de distribution d'eau potable constitué de 16,45 km de conduites de transfert et d'ouvrages associés. Le deuxième décret adopté est relatif à la ratification de la convention de crédit d'un montant total de 80 millions d'euros, soit 52 milliards 476 millions 560 000 francs CFA, conclu le 11 octobre 2024 entre l'Agence française de développement, l'AFD donc, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du projet d'appui à l'opérationnalisation du guichet unique de développement des entreprises, le GUD-PME. Ce projet vise à promouvoir une croissance économique équitable, inclusive et durable en créant un environnement favorable à l'épanouissement des entreprises nationales avec la simplification des conditions d'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises et le renforcement des investissements de façon à consolider la productivité et à densifier la création d'emplois. Le troisième et dernier décret, donc au titre de ce ministère, porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 285 900 000 euros, soit 187 538 106 300 francs, répartis en un crédit de tranche A d'un montant de 225 100 000 euros et un crédit de tranche B d'un montant de 60 800 000 euros, conclu le 6 décembre 2024 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire relatif au troisième financement de politique de développement portant sur l'investissement pour la croissance. Le financement, objet de cet accord, est prévu pour soutenir le programme d'investissement destiné à la consolidation des bases de la croissance économique. Il permettra au gouvernement d'investir davantage dans les principaux secteurs structurants, d'élargir l'accès aux services de santé et d'éducation et de promouvoir une exploitation durable des ressources naturelles. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la tarification des prestations des agences immobilières et des courtiers en immobilier. En application de la loi du 26 juin 2019 instituant le Code de la construction et de l'habitat, ce décret encadre les honoraires et les commissions des professionnels de l'immobilier. Il détermine les activités et les prestations éligibles à la rémunération,
les modalités de la rémunération et le taux applicable suivant la nature et l'importance de l'affaire. Ainsi, en lieu et place des tarifs fixés arbitrairement, les agences immobilières et les courtiers en immobilier seront rémunérés de manière homogène et cohérente pour leurs différentes prestations sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième décret, quant à lui, porte sur la déclaration d'utilité publique du site de 15 hectares pour la construction d'une casse moderne à Ondautré dans la commune d'Abobo. Ce projet permettra d'offrir des infrastructures modernes aux opérateurs du secteur, mais également d'assainir les voies publiques et autres dépendances du domaine public du district autonome d'Abidjan, en mettant fin à l'itinérance et à l'installation anarchique des ferrailleurs. Le présent décret transfère le site identifié du projet, localisé à Ondautré, dans la commune d'Abobo, au domaine de l'État. Aussi, les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur les emprises du projet, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. En conséquence, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tout type de travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur ce site sont interdits. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret autorisant la cession de la participation détenue par l'État dans le capital de Versus Bank et la communication y afférente. Ce décret autorise, conformément à la législation régissant les sociétés à participation financière publique, la cession de la totalité de la participation détenue par l'État dans le capital de Versus Bank, soit 52,89% du capital social et des droits de vote de Versus Bank, à la société Harvest Capital Holding, société anonyme de droit ivoirien. Au titre du ministère de la Communication, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence ivoirienne de presse, en abrégé AIP. Ce décret vise à mettre en cohérence l'organisation et le fonctionnement de l'AIP avec les exigences de la nouvelle législation relative aux établissements publics nationaux. À cet effet, l'organe délibérant a été réaménagé ainsi que l'organe exécutif avec la création d'un poste de directeur général et de 3 postes de directeurs centraux pour optimiser les activités de cet organisme stratégique de service public, spécialiste de l'information de proximité. Je voudrais à présent aborder avec vous les mesures individuelles. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative au compte-rendu des délibérations du comité chargé de l'examen des projets de nomination et des projets d'organigramme des départements ministériels. Ainsi, sur proposition des ministres techniques concernés, le Conseil a adopté les décrets portant nomination à plusieurs postes dans les différents départements ministériels et structures publiques. Évidemment, comme la liste est longue,
Elle sera annexée donc au présent communiqué qui sera publié, donc vous pourrez la consulter donc par voie de presse. Mais je puis vous dire déjà que M. Berthe Mamadou a été nommé comme directeur général du Conseil Coton Anacarde. Mais pour toutes les autres nominations, nous avons une quinzaine de pages. Il serait fastidieux de toutes les lire ici. Donc, elles seront communiquées par voie de presse. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Mamadou Aïdara en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Gambie avec résidence à Dakar. En outre, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de trois ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Je reprends donc. En outre, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de trois ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de M. Meljor Mersolé Djala en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Philippines près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja au Nigeria. Il s'agit également de M. Alexis Peña Orozco en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Cuba près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Conakry en Guinée. Et enfin, de Mme Claudiana Ayokole Taylor en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Gambie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Freetown en Sierra Leone. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, aborder avec vous les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a entendu le compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire au 4e cycle de l'examen périodique universel, EPU. Une délégation conduite par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a pris part aux travaux de la 47e session de l'EPU, marquée par l'examen du rapport de notre pays. Au cours des travaux, le garde des Sceaux a présenté successivement les évolutions du cadre normatif et institutionnel, les politiques publiques ainsi que les principales activités de promotion et de protection des droits de l'homme réalisées par la Côte d'Ivoire. Il a également présenté l'état de mise en œuvre des recommandations issues du 3e cycle de l'examen périodique avant de répondre à certaines questions soumises à l'avance par les États examinateurs. À l'issue de l'examen du rapport national, les États examinateurs ont vivement salué les efforts considérables consentis par le gouvernement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme et ont encouragé notre pays à poursuivre dans cette dynamique à travers plusieurs recommandations auxquelles la Côte d'Ivoire entend apporter des réponses avant la tenue de la prochaine session du Conseil des droits de l'homme. En marge des travaux, le garde des Sceaux a échangé avec le président du Conseil des droits de l'homme et le représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations unies à Genève, qui a tenu à saluer la Côte d'Ivoire pour l'excellente coopération qu'elle entretient avec les mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits de l'homme.
Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la programmation financière des besoins de l'administration en bureau. Dans le cadre de l'élaboration du catalogue des mesures nouvelles annexées à la loi de finances, chaque année, le Conseil a décidé de prévoir les implications financières des recrutements nouveaux en termes de locaux administratifs en vue de garantir la disponibilité de bureaux administratifs pour les nouvelles recrues. Les charges locatives afférentes à ces recrutements pour les années 2024, 2025 et 2026 s'établissent respectivement à 1,17 milliard de francs CFA, 1,18 milliard de francs CFA et 1,47 milliard de francs CFA. Au titre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'accréditation du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA, au Fonds vert pour le climat, FVC. Depuis le 17 juillet 2024, le FIRCA a obtenu son accréditation au Fonds vert pour le climat. Notre pays pourra ainsi bénéficier d'un accès direct au financement climatique pouvant atteindre jusqu'à 250 millions de dollars américains pour certains projets éligibles au Fonds vert pour le climat. Le Conseil se félicite de ce dénouement favorable qui marque une étape importante pour la Côte d'Ivoire dans ses efforts de mobilisation de ressources financières destinées à la mise en œuvre de ses contributions déterminées au niveau national et globalement à la lutte contre le changement climatique. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté une communication relative au rapport d'auto-évaluation de fin de mise en œuvre du plan d'action national 2022-2024 et au plan d'action national 2024-2026 de l'Open Government Partnership, OGP. Notre pays a élaboré 4 plans d'action nationaux depuis son adhésion à l'initiative de l'Open Government Partnership en octobre 2015. Le plan d'action national 4, couvrant la période 2022-2024, constitué de 11 engagements axés sur cette thématique, a atteint son terme à la fin du mois de juin 2024 avec un taux global d'exécution de 86%. Ces différents plans d'action nationaux, donc PAN, ont permis à notre pays de traiter des thématiques importantes telles que la modernisation et la digitalisation des services publics, l'adoption d'un nouveau code de l'environnement, la mise en place du budget citoyen, la création de l'université virtuelle et l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ces engagements réformateurs, exécutés avec succès, font de notre pays le leader en matière de gouvernance ouverte parmi les pays pairs de l'Afrique francophone. Aussi, le 5e plan d'action national, PAN 5, dont le lancement est prévu dès le début de l'année 2025, traduit la volonté du gouvernement de mettre davantage la gouvernance au cœur de sa stratégie de développement avec 12 nouveaux engagements à mettre en œuvre sur la période 2024-2026. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'opération spéciale pour le retrait des enfants en situation de rue.
Cette opération vise à éradiquer durablement le phénomène des enfants en situation de rue sur l'ensemble du territoire national. Elle offre une réponse globale, structurée en 2 phases, intégrant le retrait, la prise en charge, la réinsertion sociale et économique, ainsi que la prévention des causes profondes en vue d'améliorer les conditions de vie de ces enfants vulnérables et de renforcer la stabilité sociale. La première phase, prévue à court terme, se déroulera à Abidjan sur la période de décembre 2024 à février 2025. La deuxième phase, prévue à moyen terme, aura lieu à l'intérieur du pays, dans toutes les villes touchées par le phénomène des enfants en situation de rue. Le coût total de cette opération est évalué à 2,3 milliards de francs CFA. Comme je vous le disais, nous avons eu un point de divers, puisque cette dernière communication achevait donc les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour et qui, comme vous le constatez, ont tous été épuisés. Au niveau des points de divers, le Conseil s'est félicité des conclusions du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, qui a eu lieu donc le 11 décembre. Ce conseil d'administration a été sanctionné par un communiqué et il ressort de ce communiqué que les résultats de notre pays sont solides en raison de la détermination sans faille des autorités à mettre en œuvre les réformes dans le cadre donc des 2 programmes qui devraient aider la Côte d'Ivoire à accéder au statut de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Selon ce communiqué, l'économie ivoirienne continue de faire preuve de résilience. Le déficit budgétaire est passé de 6,8% du PIB en 2022 à 5,2% du PIB en 2023 grâce à des mesures énergiques prises d'emblée au niveau des recettes. La poursuite de ces efforts devrait permettre d'atteindre l'objectif de 3% de déficit en 2025 tel que défini par l'UEMOA. Les administrateurs ont noté positivement les efforts continus des autorités ivoiriennes pour améliorer la gouvernance et l'intégrité financière et réduire les risques de corruption. À l'issue donc de l'appréciation donc de ce communiqué du FMI, le chef de l'État a tenu à féliciter donc le gouvernement pour la rigueur avec laquelle il travaille et dont le résultat est ce satisfecit donc du FMI sur les performances économiques de notre pays. Le prochain conseil a été fixé au lundi 6 janvier. Vous avez donc compris que c'était le dernier conseil de l'année. Je vous remercie.